L'IUT de Bayonne et du Pays Basque est installé sur 2 sites de l'agglomération. Au cœur de Bayonne, le campus de la Nive accueille les formations tertiaires, c'est-à-dire le département technique de commercialisation, le département gestion des entreprises et des administrations, ainsi que le pôle banque. À quelques kilomètres, les formations scientifiques sont regroupées à Anglette, sur le parc du campus de Montory. On y trouve le département informatique et le département génie industriel et maintenance. Les formations proposées par l'IUT sont tournées vers la réalité professionnelle de ces différents secteurs d'activité. Axel a ainsi trouvé à l'IUT cette approche opérationnelle qu'il recherchait. J'ai voulu faire un DUT pour avoir plus un aspect pratique, contrairement à un cursus type école d'ingénieur ou prépa, pour pouvoir toucher du doigt un peu ce qu'on peut faire après dans le monde actif. Okay. Moi je voudrais partir en Erasmus, j'ai un projet d'Erasmus en Écosse sur l'écologie industrielle et après faire un master toujours dans cette branche-là pour pouvoir après intégrer l'industrie aéronautique. Et l'IUT de Bayonne Pays Basque développe cette ouverture à l'international. Plusieurs cursus prévoient ainsi la réalisation de stages à l'étranger. C'est le cas pour Alexia, étudiante en licence professionnelle logistique de distribution. Elle est en stage en Espagne dans une société de transport international. Donc actuellement je suis en stage à Transnatour à Irún en Espagne. Avant j'avais fait un BTS commerce international. C'est vrai que la logistique m'avait beaucoup plu mais selon moi on ne l'étudiait pas assez. Du coup j'ai voulu approfondir en allant dans cette licence. Après j'ai choisi cette licence parce que j'aimais bien la logistique et en plus de ça elle était bilingue français-espagnol. Et cette dimension internationale consiste également à accueillir, sur les formations de l'IUT, des étudiants de nationalité étrangère. Nabila est marocaine, elle a fait ses études secondaires dans un lycée public marocain avant d'intégrer l'IUT de Bayonne Pays Basque. En fait, je voulais découvrir un autre mode de vie. Je voulais voir le système d'éducation nationale en France et avoir une avis aussi sur le système ici. Sauf que pour venir ici, j'ai fait la procédure Campus France-Maroc. C'est un organisme qui se charge de nous aider à avoir un visa étudiant et de postuler aux différentes écoles en France. Et là, je suis à l'IUT de Bayonne en train de faire mes études en 2e année. Les étudiants ils étaient agréables avec moi, les professeurs aussi, ils m'aidaient beaucoup. C'est vrai, les enseignants sont facilement accessibles. Tous les professeurs permanents disposent d'un bureau et beaucoup sont enseignants-chercheurs dans leurs différents domaines de compétences. À l'image des formations qui sont construites en étroite collaboration avec les différents secteurs d'activité, les équipes pédagogiques accueillent aussi de nombreux professionnels du monde de l'entreprise. C'est le cas, par exemple, de Cécile Borg, qui intervient régulièrement en DUT Gestion des entreprises et des administrations. Je suis commissaire aux comptes et expert comptable. J'enseigne à l'université, puisque j'ai choisi d'enseigner également en dehors de mon activité professionnelle. J'ai fait le métier d'expert comptable et de commissaire aux comptes, sachant que je voulais transmettre ce que j'avais appris et je voulais donner envie aux étudiants de faire ce métier. Et ça leur permet de peut-être se projeter justement, soit ils aiment pas, mais en tout cas le monde de l'entreprise est plus accessible. En tout cas, je n'envisagerais pas ce métier d'expert comptable et de commissaire aux comptes sans transmettre un petit peu ce que je fais. Les approches pédagogiques aussi sont diversifiées, avec différents types de cours. Des cours en amphi ou en groupe de taille plus resserrée, des travaux dirigés, de même que des projets tutorés pour lesquels les échanges avec les enseignants sont fréquents. Le tout est mis en œuvre avec des outils adaptés, salle informatique, ateliers de travaux pratiques et équipements multimédia, comme ces télécommandes de vote électronique qui permettent aux étudiants de répondre instantanément aux questions posées. Pour nous, les télécommandes, les boîtiers électroniques, ça nous permet d'ajouter une dimension interactive à nos amphithéâtres. Souvent, les étudiants sont passifs, ils n'osent pas poser des questions, on a du mal à évaluer le niveau des étudiants. Donc le fait de leur donner une télécommande, déjà tout de suite, ça les implique dans l'activité pédagogique en amphithéâtre. Et quand on leur pose une question avec ces télécommandes, ils sont désinhibés dans le sens où ils sont avec les touches, ils répondent aux questions, ils se sentent plutôt honnêtes dans leurs réponses. Donc on a des réponses pertinentes et puis en plus on a assez rapidement un état des lieux d'un amphi où il y aurait une centaine de personnes. Aujourd'hui, l'IUT de Bayonne Pays Basque développe aussi de nouveaux outils comme la possibilité pour les étudiants d'avoir accès à distance aux logiciels utilisés en cours.
L'idée principale, c'est donc de faire du 24 heures sur 24 pour les étudiants. Et ce qui est très important, c'est que ce ne sont pas simplement les données qui seront disponibles pour les étudiants, mais ils auront l'ensemble à leur disposition, l'ensemble des logiciels métiers que nous mettons à disposition dans le cadre de nos différentes formations, qui peuvent être en gestion, dans le domaine du commerce, ou dans le domaine de l'informatique ou de la maintenance industrielle. Donc c'est vraiment les logiciels métiers qui seront à disposition des étudiants, ce qui va éviter de payer des licences pour eux et qui va leur permettre de travailler, d'approfondir complètement leur formation dans le temps qui est le temps des étudiants et qui n'est pas forcément le temps d'ETP que nous pouvons dispenser à l'intérieur de l'IUT. Bien évidemment, chacun des deux campus dispose de services de restauration et plusieurs résidences universitaires sont disponibles à proximité, comme celle dans laquelle est hébergé Gaïska. Je suis en DUT informatique à l'IUT de Bayonne en Anglette. Je suis en résidence universitaire à la résidence Pierre Bidart. C'est une résidence étudiante qui permet aux étudiants qui viennent de loin de pouvoir venir en cours. Par exemple, moi je viens de Saint-Palais, c'est quand même assez loin, c'est à 50 km. Du coup c'est vraiment un avantage d'être ici, d'autant plus qu'il y a vraiment une bonne ambiance et puis il y a vraiment une solidarité entre les voisins pour les cours. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Oui, le cadre n'est franchement pas désagréable pour y faire ses études. Sportives bien sûr, sur la région ou parfois plus loin. Les activités extra-universitaires sont nombreuses. Ainsi, chaque année, plusieurs équipages de l'IUT participent au Rallye Raid étudiant du 4L Trophy. Une participation qui est même intégrée à un projet pédagogique. Donc on a dû monter notre projet 4L Trophy, récolter notre budget, préparer les voitures. Donc cette année, il y avait 1200 4L qui ont pris le départ à Biarritz. Et c'était des étudiants donc français, mais aussi de toute l'Europe, parce qu'il y avait des Bosniaques, des Italiens, des Espagnols. C'est un projet d'1 an, mais pour vivre 10 jours dans le désert, et c'est vraiment intéressant. Bon, c'est un très long projet, mais au final, ça vaut le coup. L'IUT de Bayonne Pays Basque propose ainsi à chacune et à chacun les moyens et les outils pour construire efficacement son parcours de formation supérieure, et pour au final réussir ensemble.